Allez, dans cette rubrique, on va parler aujourd'hui d'une technique de charcuterie qui allie à la fois le terroir, l'innovation et la protection de l'environnement. On va en parler avec vous, Stéphanie Cunha-Pierrea, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venue nous parler du jambon cuit au sapin des Vosges. Je crois que vous êtes venue avec un morceau. Là, présentez-nous cette pièce. Tout d'abord, merci pour votre accueil. Donc voilà, on a mis au point depuis quelques semaines un tout nouveau produit qui est un jambon cuit au sapin des Vosges. Alors la particularité de ce produit, c'est qu'en fait, il est cuit avec une aromatisation de sapin, mais ça n'est absolument pas fumé, c'est au contraire du sapin vert, donc du sapin frais. C'est ce qui fait que c'est un produit qui a une saveur très particulière. Particulière, ça veut dire quoi? Le goût est différent? Voilà. Plus fort? Alors en fait oui, par rapport à un produit qui peut être fumé, le sapin vert frais a une saveur tout à fait particulière et beaucoup plus intense. C'est quelque chose qui est d'habitude qui n'est pas utilisé en charcuterie, mais en confiserie et également en pharmacologie. D'où l'innovation. C'est ça, c'est une technique en fait innovante parce que c'est la première fois qu'on adapte en fait ce procédé ou cette technique à la charcuterie. Voilà, donc bon, je peux pas tout vous raconter sur le process, mais non, disons on n'a pas le temps. Voilà. Mais alors je crois que vous travaillez, ça c'est assez original, avec l'Organisation nationale des forêts. Comment vous est venue cette idée? En fait, c'est moi qui ai voulu lier notre activité professionnelle avec le milieu dans lequel nous vivons, parce que nous sommes donc installés dans les Hautes-Vosges, dans la montagne, et chez nous, on a des sapins tout autour de nous. Donc du coup, l'idée est venue d'utiliser cette essence de bois. Le fait d'allier le sapin et le jambon, voilà, quoi. Voilà. Ouais. Alors j'ai demandé à l'ONF l'autorisation de pouvoir travailler des aiguilles de sapin et donc de récolter des aiguilles de sapin dans des forêts domaniales qui sont elles-mêmes traitées en ISO 14001. Donc ça c'est important. C'est que chez nous, les forêts sont gérées de manière durable. Donc c'est ça qui est également intéressant. Donc on a une démarche commune. C'est un produit issu du développement durable. Ça marche? Tout à fait. Y a une demande? Alors le produit, en fait, c'est le lancement au ciel. Donc la commercialisation viendra ensuite. Pour l'instant, nous avons également, nous, un très gros projet de développement et ce produit fait partie de nos priorités. Et dans le développement, il y a l'étranger, l'export? Oui, on est allé en Belgique. Nous avons participé à des réunions professionnelles la semaine dernière en Belgique. Donc effectivement, on a des projets d'exportation. Vous avez d'autres idées comme ça, un peu innovantes, un peu iconoclastes? On en a toujours, oui, il faut les garder. Ce sera pour le prochain ciel, peut-être. C'est secret, c'est ça? Oui. D'accord. Et d'autres produits dans votre entreprise? Je crois que vous gérez une entreprise, c'est vous qui êtes à la tête. Oui, c'est moi qui gère la société. Donc j'ai repris l'entreprise de mon père et on existe depuis 1892. Donc c'est rarissime aussi dans notre métier. Donc je suis la 4e génération à fabriquer et commercialiser de la charcuterie. Mais bon, c'est vrai qu'il faut aussi conserver à notre métier une image un peu plus... Enfin, il faut donner à notre métier une image un peu plus moderne parce que la charcuterie, étant donné effectivement le discours actuel, donc moi je suis là pour dire que la charcuterie, ma foi, c'est un aliment plaisir. Et ça, avec cette aromatisation de sapin, ce produit peut se consommer à l'apéritif, c'est extra. Dernière question, c'est un produit qui vaut un peu plus cher qu'un jambon classique? Oui, forcément, parce que derrière, il y a au niveau technologie, il y a quand même des process très particuliers. Vous pouvez avoir une idée de prix, par exemple, pour le morceau là que vous avez disons que par amené. rapport à un jambon classique, ce produit devra être commercialisé à peu près à 3 ou 4 euros du kilo en plus. Le jambon cuit donc au sapin des Vosges. Merci beaucoup madame d'avoir été avec nous dans ce JT de Terre d'Info. Chaque jour, un portrait dans ce JT de Terre d'Info. Nous recevons aujourd'hui un ostréiculteur venu de Bretagne. Bonjour Stéphane Allôme. Bonjour. Alors vous êtes spécialisé dans quoi? Dans l'huître haut de gamme, on peut dire ça comme ça? Oui, dans l'huître haut de gamme, oui. Alors vous êtes venu, je crois, avec une huître un peu spécifique, une huître d'origine russe. Racontez-nous. Non, elle n'est pas d'origine russe, mais en fait, au 19e, les premiers à importer des huîtres dans un pays étranger étaient les tsars de Russie, qui faisaient venir des huîtres par bateau en été jusqu'à Saint-Pétersbourg et qui les dégustaient sur place. D'accord. Donc vous avez donné en fait un nom russe à votre huître. Oui, Tsarskaya, ça veut dire tsarine en russe. Oui. Et en souvenir de ces premiers... Et donc c'est elle là qu'on voit à l'écran. C'est celle qu'on voit à l'écran, oui. Alors, quelle est sa particularité?
Alors on a une huître à chair blanche, croquante. On va avoir en première bouche un goût salé iodé. Et dès qu'on va croquer la chair, on va obtenir une longueur en bouche et un goût sucré très doux. Donc on est sur une huître spéciale avec 2 hauteurs de goût. On attaque avec un fort goût de mer et on finit sur quelque chose de très doux. Elle répond à un calibrage bien précis? C'est le même calibrage que pour toutes les autres huîtres, hein. C'est une norme française, donc on a un calibre qui est courant pour toutes les huîtres. Après, c'est la qualité qui va faire le changement. Alors on voit que vous avez été médaillé lors de l'édition, c'était quand la dernière édition du Salon de l'Agriculture. Médaille d'argent pour ce produit, oui. Voilà. Vous commercialisez cette huître depuis quand? Alors cette huître est commercialisée depuis 2005. Parce qu'on a restructuré une partie de la baie du Mont-Saint-Michel où nous produisons les huîtres. Oui. Et on est sur un nouveau terroir avec des huîtres très espacées, beaucoup de nourriture, très exposées au courant, ce qui lui donne une grosse partie de sa qualité. Sur quoi justement on doit travailler pour avoir de la qualité au niveau des huîtres? Il y a un travail de l'ostréiculteur qui est important sur la sélection qu'il fait des produits qu'il élève, mais il y a aussi le terroir qui compte. C'est pour ça que sur tous les sites où on va trouver des ostréiculteurs, on va avoir des goûts différents. Mais qu'est-ce qui compte justement dans le terroir? C'est quoi? C'est l'emplacement? C'est l'ensoleillement? C'est l'ensoleillement d'une part, la pluviosité, l'endroit où on se trouve. Sur la baie du Mont-Saint-Michel, on a des très fortes marées, donc ça oxygène beaucoup l'eau. On va avoir une nourriture très présente. Donc ça c'est bien, ça va donner un fort goût de mer, salé, iodé. C'est le goût typique de la baie du Mont-Saint-Michel. D'accord. Après, le travail de l'ostréiculteur fait le reste sur la qualité de chair, la forme. Alors le travail, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un bon ostréiculteur d'un mauvais ostréiculteur? Alors pour élever une huître, il faut 3 ans. Et donc pendant 3 ans, on va ramener les huîtres à terre sur 2 cycles de 18 mois où on va les retrier plusieurs fois. On va être obligé de ce qu'on appelle virer les poches, c'est-à-dire qu'on tourne les poches en grillage plastique dans lesquelles sont élevées les huîtres. Pour avoir une croissance homogène, il va falloir les battre avec des morceaux de bois pour les décrocher parce qu'un mollusque, ça pousse en s'accrochant partout. Donc tout ce travail-là va donner une forme et une qualité à l'huître. C'est un cycle très, très long en fait, finalement. Oui, 3 ans, c'est assez long. Il faut de la patience. Je crois que vous faites appel à un dessinateur pour vos bourriches. Vous pouvez nous expliquer un peu? En fait, on a des huîtres de qualité, donc on a voulu les conditionner dans autre chose que des bourriches habituelles. Donc on s'est rapproché un peu d'une caisse de vin et on a ce logo-là a été dessiné. C'est un mélange de l'aigle impérial de Russie avec le blason de Cancale. Et on a en préparation un nouveau produit qui est une huître d'Irlande affinée en Bretagne qui sera dessinée par un dessinateur de bande dessinée assez connu qui fait une série celtique sur l'Irlande en général. Vous exportez beaucoup? Alors on exporte 85% de notre chiffre d'affaires sur 70 pays dans le monde. Ah oui, effectivement. Et on travaille essentiellement avec votre chiffre d'affaires, il est de combien? Environ 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros, oui. Et 70% à l'export, effectivement. 70% à l'export, oui. C'est donc très important pour vous d'être ici au Cial? Alors on est présent au Cial depuis 1970. Et on a fait tous les Cials jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Allaume d'avoir été avec nous sur ce plateau.